Depuis plus de 2 millénaires, le lieu de repos final de Cléopâtre VII, dernière reine de la dynastie ptolémaïque d'Égypte, demeure enveloppé de mystères, échappant aux tentatives d'identification des historiens, archéologues et explorateurs. Les récits antiques et les traditions postérieures évoquaient un tombeau dissimulé sous les sables à l'ouest d'Alexandrie, scellé contre le temps et toute profanation, où Cléopâtre et Marc-Antoine, son allié politique et amant, auraient été enterrés en secret après la conquête romaine de l'Égypte. L'idée d'une sépulture clandestine, loin des palais monumentaux, a alimenté des siècles de spéculation jusqu'à ce que des fouilles modernes ravivent la possibilité d'une solution concrète à cette énigme historique. Un tournant décisif survint en 2004, lorsque Kathleen Martinez, avocate dominicaine et chercheuse autodidacte profondément engagée dans l'étude de Cléopâtre VII, lança une mission archéologique à Taposiris Magna, complexe religieux en ruine situé à environ 45 km à l'ouest d'Alexandrie. Sa conviction reposait sur 12 années d'études historiques, religieuses et symboliques. Pour Martinez, la dédicace du temple à Isis et Osiris, associée à sa position stratégique proche de l'ancienne capitale ptolémaïque, faisait du site un candidat plausible pour la sépulture de la reine, qui, de son vivant, s'identifiait publiquement à la déesse Isis dans le cadre de sa légitimation politique et religieuse. Malgré la résistance initiale d'égyptologues renommés, Martinez persista, obtint l'autorisation des autorités égyptiennes et constitua une mission conjointe dominicano-égyptienne, avec le soutien institutionnel de Zahi Hawass, alors secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Les premières campagnes de fouilles, entre 2004 et 2005, révélèrent une vaste nécropole autour du temple, composée de nombreuses tombes et chambres funéraires. Cette découverte fut particulièrement significative, car elle contredisait la vision traditionnelle selon laquelle les temples ptolémaïques servaient exclusivement au culte, démontrant que Taposiris Magna fonctionnait également comme espace funéraire associé à des individus de haut statut. En 2008, la mission réalisa l'une de ses découvertes les plus marquantes, des monnaies à l'effigie de Cléopâtre VII, retrouvées à l'intérieur et aux alentours du complexe. Environ 40 monnaies furent initialement identifiées, nombre qui augmenta considérablement lors des campagnes ultérieures. Ces trouvailles renforcèrent le lien direct du site avec la période finale de la dynastie ptolémaïque. Parallèlement, des momies furent découvertes dans environ 27 tombes, dont 2 dotées d'un revêtement doré, élément rarement associé à des sépultures ordinaires et indicatif d'un prestige élevé. D'autres artefacts comprenaient des amulettes, des plaques métalliques, des objets rituels et une tête en albâtre qui, selon Martinez, pourrait représenter Cléopâtre. En outre, les fouilles mirent au jour des chambres funéraires intégrées à la zone même du temple, caractéristique architecturale inhabituelle qui conduisit à une réévaluation du rôle du complexe comme espace d'importance politique et dynastique. Bien qu'aucune inscription épigraphique ne mentionne explicitement Cléopâtre ou Marc-Antoine comme y étant inhumés, l'ensemble des preuves circonstancielles devint de plus en plus cohérent. Entre 2009 et 2022, la mission approfondit ses recherches au moyen de prospection géophysique. L'utilisation du radar à pénétration de sol permit d'identifier des puits, des cavités et des anomalies souterraines sous le temple. En novembre 2022, fut annoncée la découverte d'un tunnel monumental creusé dans la roche, situé à environ 13 mètres sous la surface, long d'environ 1305 mètres et haut de près de 2 mètres. Une partie du tunnel s'étend sous la mer Méditerranée, impressionnant les spécialistes par sa précision géométrique et la complexité de l'ingénierie mise en œuvre, comparable aux grandes réalisations de l'ingénierie grecque antique. Des études géologiques indiquent que de multiples séismes, survenus entre le IVe et le XIVe siècle de l'ère chrétienne, ainsi que des processus de subsidence et des modifications tectoniques, provoquèrent l'effondrement et l'enfoncement de parties du complexe. À l'intérieur et à proximité du tunnel furent découverts des vases en céramique, des blocs de calcaire et des sculptures fragmentées, dont des têtes en albâtre possiblement associées à des statues royales ou à des sphinx. Les fouilles à Taposiris Magna
révélèrent également un vaste ensemble d'artefacts funéraires et rituels. Plus de 300 monnaies ptolémaïques, des bustes sculptés en marbre et en calcaire, environ 20 catacombes funéraires et des momies enveloppées de cartonnages richement décorés d'or. Certaines de ces momies présentaient des langues en or, amulettes symboliques destinées à permettre aux défunts de parler dans l'au-delà devant Osiris. Une sépulture en particulier contenait une momie portant la couronne Atef complète, ornée de cornes dorées et d'un cobra frontal, ainsi qu'un collier Oussek à tête de faucon et un pectoral doré, indiquant un individu de statut exceptionnel. Les tombes étaient orientées vers l'ouest, les têtes tournées vers le temple, renforçant le caractère rituel de l'ensemble. En 2025, Kathleen Martinez, en collaboration avec l'océanographe Robert Ballard, annonça la découverte d'un port submergé près du complexe de Taposiris Magna. Au fond de la mer furent identifiées des structures monumentales, des colonnes, des pavements en pierre polie, des ancres et des amphores, tous datés de la période ptolémaïque. Des cartes bathymétriques indiquèrent que l'ancienne ligne côtière se situait plusieurs kilomètres plus à l'intérieur des terres et qu'elle fut progressivement submergée par des séismes, des tsunamis et l'élévation du niveau de la mer, y compris le grand événement sismique de l'an 365 de l'ère chrétienne. L'alignement entre le port submergé, le tunnel souterrain et le temple amena Martinez à proposer que le site fonctionnait comme un système funéraire intégré. Selon son hypothèse, après la mort de Cléopâtre en l'an 30 avant l'ère chrétienne, son corps aurait pu être transporté par voie maritime jusqu'au port, conduit par le tunnel et inhumé discrètement dans le temple afin d'éviter toute profanation romaine. Bien que le ministère du Tourisme et des Antiquités d'Égypte reconnaisse officiellement la pertinence des découvertes, les spécialistes soulignent qu'il n'existe pas encore de preuves épigraphiques définitives confirmant l'inhumation de la reine sur ce site. Néanmoins, Martinez soutient que la convergence de monnaies à l'image de Cléopâtre, d'iconographie royale, de sépultures d'élite, d'un tunnel monumental et d'un port submergé constitue l'ensemble de preuves le plus solide jamais réunies en faveur de la localisation de sa tombe à Taposiris Magna, maintenant le site parmi les plus importants et débattus de l'archéologie égyptienne contemporaine. Enfin, la quête du tombeau de Cléopâtre demeure l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie mondiale, unissant histoire, science et imagination. Chaque nouvelle découverte à Taposiris Magna élargit non seulement les connaissances sur la période ptolémaïque, mais démontre également comment la persévérance scientifique peut réécrire des récits anciens. Tandis que la preuve définitive n'a pas encore émergé, l'ensemble des indices maintient vivante la possibilité que le mystère soit plus proche d'être révélé que jamais auparavant. Merci de votre attention. Tant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir davantage d'informations fascinantes. À bientôt.